Linda Gray, l'actrice surtout connue pour son rôle légendaire de Sue Ellen Ewing dans la série télévisée Dallas, a passé la majeure partie de sa vie sous les yeux du public. Mais derrière son sourire éclatant et son glamour hollywoodien se cache de profondes tristesses qu'elle révèle rarement. Aujourd'hui, à 83 ans, Linda Gray parle enfin du traumatisme, de la perte et des sacrifices qu'elle a endurés tout au long de sa vie. Linda Gray a fait face à de nombreux événements dans sa vie, mais sa plus grande douleur a été la perte de son fils bien-aimé, Jeff Thrasher. Jeff, un réalisateur talentueux, est décédé en 2020 après une longue bataille contre le cancer. Pour Linda, le décès de son fils a été un énorme choc. Elle a un jour déclaré qu'aucune douleur ne pouvait se comparer à la perte d'un enfant. En tant que mère, Linda a toujours été fière de Jeff et de son succès à la télévision. Mais une terrible maladie lui a coûté la vie à un jeune âge. Linda a essayé d'être forte, mais la vérité était qu'elle a passé beaucoup de temps à gérer cette douleur en silence. Ces dernières années, elle a souvent parlé de Jeff dans des interviews et sur les réseaux sociaux, exprimant son amour sans borne pour son fils et le vide qu'elle ressent. Linda Gray a épousé Ed Thrasher en 1962. Le mariage, qui a duré plus de 2 décennies, a été une partie importante de sa vie, mais il n'a pas toujours été facile. Linda a admis que son mariage avait connu des difficultés, notamment en ce qui concerne l'équilibre entre sa carrière et sa famille. En tant qu'artiste passionnée, elle souhaitait poursuivre une carrière d'actrice, mais devait en même temps assumer les rôles de mère et d'épouse. Après 21 ans de mariage, Linda et Ed Thrasher décident de divorcer en 1983. Malgré leur séparation, ils maintiennent une relation respectueuse pour le bien de leurs enfants. Linda a dit un jour que le divorce avait été un tournant difficile dans sa vie, mais aussi nécessaire pour qu'ils trouvent tous les deux leur propre bonheur. Bien qu'elle ait eu d'autres relations plus tard, Linda ne s'est pas remariée. Elle a dit un jour qu'elle avait appris à s'apprécier et qu'elle ne voulait pas être liée à une relation juste pour combler un vide. Cependant, cela signifie aussi qu'elle se sent parfois seule, surtout à l'approche de la vieillesse. À 83 ans, Linda Gray conserve toujours sa beauté et son esprit radieux, mais elle ne peut éviter les problèmes de santé. Des années de travail dans un environnement stressant et de traumatismes mentaux ont eu des conséquences néfastes sur sa santé. Linda a un jour partagé qu'elle devait changer ses habitudes de vie, manger plus sainement et se concentrer sur le fait de prendre soin d'elle-même. Elle a également des difficultés à se déplacer en raison de son âge, mais reste optimiste. Dans une interview, elle a déclaré que la vieillesse n'est pas quelque chose à craindre, mais une opportunité de regarder en arrière ce que vous avez accompli et d'apprendre à apprécier le présent. Qu'ont dit sa famille et ses proches à propos de son chagrin? La fille de Linda, Kelly Sloan, a toujours été le plus grand soutien de sa mère. Kelly a compris qu'après avoir perdu Jeff, sa mère avait traversé une période extrêmement difficile. Elle a toujours essayé d'être avec sa grand-mère autant que possible, l'encourageant à continuer à vivre heureuse et à ne pas se laisser submerger par la tristesse. Outre Kelly, les amis proches de Linda lui ont également toujours accordé une attention particulière. Ils l'ont encouragée à continuer de participer aux activités communautaires, à rester en contact avec ses anciens collègues et à partager de bons souvenirs de sa carrière. Linda Gray a eu une carrière admirable, mais son chemin vers la gloire n'a pas été facile. Avant de devenir célèbre dans le rôle de Sue Ellen dans Dallas, elle a eu du mal à trouver des opportunités dans l'industrie du divertissement. Au début de sa carrière, elle a dû travailler comme modèle de membre, c'est-à-dire prendre uniquement des photos de main ou de pied pour la publicité, pour gagner sa vie. Après que Dallas soit devenu un phénomène mondial, Linda Gray est devenue une célébrité. Cependant, après la fin du film, elle a eu beaucoup de mal à trouver des rôles appropriés. Hollywood est dur avec les actrices plus âgées, et Linda ne fait pas exception. Elle a néanmoins persévéré et continué à travailler sur de nombreux projets télévisuels et théâtraux. Cependant, après la fin du film, elle a rencontré de nombreuses difficultés. L'un des plus grands échecs de sa carrière fut lorsqu'elle s'essaya à la réalisation, mais sans obtenir le succès escompté. Cependant, cela ne l'a pas découragée. Elle considère toujours chaque défi comme une leçon, l'aidant à mûrir tant dans le travail que dans la vie. Linda Gray a également dû faire face à la solitude à l'approche de la vieillesse. Après avoir perdu son fils, elle a passé plus de temps à réfléchir à la vie et à ce qui était le plus important. Malgré une brillante carrière, lorsque les projecteurs s'éteignent, les moments calmes de la vie deviennent plus évidents que jamais.
Elle a admis un jour qu'il y avait des jours où elle se sentait vide et perdue, surtout lorsqu'elle pensait à ses proches qui l'avaient quittée. De plus, des problèmes de santé l'ont également obligée à changer son mode de vie. Bien qu'elle conserve toujours son attitude élégante et son esprit clair, son corps n'est plus ce qu'il était. La douleur chronique et le déclin physique l'ont obligée à passer plus de temps au repos. Cela laissait parfois Linda désorientée, car pendant des décennies, elle avait été une travailleuse occupée, changeant constamment de projet. Elle souhaitait également pouvoir construire un foyer plus solide après le divorce. Malgré de nombreux prétendants, Linda n'a pas réussi à trouver une relation véritablement durable après son premier mariage. Pour elle, l'amour est toujours beau mais are crying for what is called as experiential education. We need to bring in experiential education into the classroom. We need to make our students actually practitioners who would speak the same language that a professional would speak once this guy finds himself in the industry. So more and more efforts need to be made on our part to enable that happen. That is, I think, the need of the hour, at least for people like us in India. Thank you very much. Professor Laura, would you like to add from the Philippines what sorts of skills are needed? Thank you, Joyce. Yes, I agree with Dr. Bupalang that in our case, we're seeing that aside from the hard-based skills and the relevance for being industry-driven, I think we are seeing also the need to develop and embed the life skills. There are certain life skills that in the rush to digitize, in the rush to be very industry-driven, sometimes we may forget some of the life skills that should be embedded. And so in our part of the woods, we're looking at topics like mindfulness, topics like relationship management, things that normally we would not in the past really teach in university. We're looking at that, the emotional well-being. As we all know, there are certain challenges on mental health issues with all of these pandemic going around. So there's a need for the schools to be able to embed those certain life skills modules in some of the curricula that we have. And I think that's important because the area of resilience, as we all know, is an important factor given that Gen Z are not very emotionally resilient as in past generations. And I think that would be the big challenge for many of us. Thank you very much. It's just a friendly reminder to anyone listening in. If you do have a question for the panel, you can type it into the little Q&A box, and I will take a look later to see if we have any comments or questions in the audience. I think aside from skills, I think we also have to look at investment and what investment is needed for digital delivery. And I, before this talk, actually looked up the digital penetration rates of the countries that are represented here. And they range from about 50% to 90%, depending on where you are. But certainly across large parts of Asia, there are some students who either don't have very good access